Bonsoir amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors aujourd'hui je suis super inspirée, hein, voilà. Je ne sais pas si c'est la Saint-Valentin qui me moustille ou qui m'appelle. Bref, je fais les signes en fonction de ce qui vient, en fonction de mon entourage, en fonction de ma famille surtout. Voilà, donc là, maintenant, j'ai choisi les lions. Toujours pareil, hein, j'ai choisi 5 cartes de l'oracle G. L'oracle G, hop, voilà, qu'on ne présente plus en taromancie. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte de la ville. La carte de la construction. Rien à voir avec l'amour. Ou à moins que vous ayez un projet immobilier, à moins que voilà, tout ça soit déjà préétabli par rapport à votre couple. En revanche, pour les célibataires, au niveau de l'immobilier, vous pouvez aussi avoir des projets, mais j'ai quand même voulu tirer une carte pour préciser. Alors, là, vous avez envie de construire, vous avez envie vous êtes à une étape de votre vie où vous avez envie d'établir quelque chose de solide, de faire des fondations, hein, enfin voilà, d'être solidement ancré. Et la carte que j'ai sortie en plus par rapport à cette première carte, c'est la carte de la chance. Donc à million, vous avez de la chance. De toute façon, vous êtes un signe fort. Vous êtes un signe puissant. Vous êtes un signe qui est déterminé. Donc voilà. Donc la chance est de votre côté, comme je vous envie. C'est chouette. Enfin voilà. Rien à voir avec la Saint-Valentin. Ou alors si vous avez envie de faire des liens, faites des liens. Hein. En tout cas, vous êtes chanceux. Ce que vous avez envie de bâtir, eh bien, écoutez, foncez. Moi, j'ai qu'un truc à vous dire, c'est foncez. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, si, il y en a un peu, mais vous, allez-y, quoi. N'hésitez pas. La seconde carte que j'ai tirée, elle est un peu moins bien. Hein. Elle est un peu moins... Elle est un peu moins cool, mais bon, on y est tous confrontés. C'est la flûte brisée. Vous avez cru en quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas pu se concrétiser. Voilà, peut-être que vous avez été victime de malchance. Ça arrive à tout le monde, hein. C'est la vie. Moi, j'ai envie de vous dire que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Je sais, c'est facile à dire, c'est un proverbe, c'est un dicton, c'est une rengaine. Mais en tout cas, vous, ça va pas vous ébranler. Hein. Ça va pas vous ébranler parce que vous êtes déterminé à bâtir quelque chose. Tout à votre honneur. Je vous admire. La carte suivante que j'ai sortie, c'est l'épée. Donc ici, je ne sais pas si on voit, il y a un chiffre à l'endroit, un chiffre à l'envers. Vous, elle est sortie comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens malveillants autour de vous. Qu'il y a des gens qui vous ont planté un coup de couteau dans le dos. Voilà. Vous ne vous y attendez pas, vous n'y étiez pas préparé.
Vous en souffrez. Vous en souffrez. Ouais, vous en souffrez actuellement. Mais vous êtes au-delà de ça. Au-delà de ça. Même si vous traversez une période, ben voilà, ça vous a fait mal. Hein. Ça vous a fait mal. Ça vous fait passer par une phase où vous avez besoin de tranquillité, de désert. Vous n'avez plus besoin de personne. Ce coup d'épée dans le dos, ça vous permet de réfléchir et ça vous permet de faire le tri dans vos connaissances, dans vos amis, enfin dans ce que vous croyez être vos amis, dans vos ennemis, hein, voilà. Ceux qui vous ont planté un couteau dans le dos vous aideront à être plus fort. Ils vous ont brisé. Ça va vous aider à vous reconstruire, à refaire les fondations. Après tout, il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. C'était quoi la carte qu'il y avait en dos de deck? C'était le cadeau. Hein. Voilà, donc finalement, ce coup d'épée dans le dos, prenez-le comme un cadeau. Après tout, qu'ils aillent là où ils veulent. Je ne veux pas être grossière, mais j'ai envie de dire qu'ils aillent se faire foutre. Parce que, wow, Oracle G, dernière carte, enfin dernière carte, de la ligne, de la Saint-Valentin, de la ligne de l'amour, parce que dans l'amour, il n'y a pas que l'amour, hein, il n'y a pas que le fait d'être amoureux, il n'y a pas que le fait, voilà, c'est toutes nos relations aux autres, hein, c'est l'amitié, c'est la famille. Vous êtes dans le noir. Mes amis lions, vous êtes dans le noir. On vous a poignardé. Vous êtes triste. Hein. Vous êtes complètement triste. Excusez-moi. Voilà. Vous avez été brisé. Vous voulez refonder des choses solides. Bref, en attendant, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans le noir. Vous êtes dans l'obscurité. Mais dans cette obscurité, il y a une toute petite lumière. Et c'est celle-là que vous devez voir. C'est cette petite lumière que vous devez voir parce que elle est en vous. Elle est là, elle est présente. Et vous le savez. Hein, voilà. Vous êtes des lions, vous êtes forts, vous êtes combatifs. Et même dans le noir le plus complet, vous savez que c'est pas une fatalité, quoi. Il y a quelque chose au fond. On va passer au centre du tirage. Donc le tirage, c'est l'amour, hein, c'est la Saint-Valentin. 2020, c'est pas une année facile pour tout le monde. C'est une année de changement, c'est une année de progression, de machin. Voilà. Alors, la première carte que j'ai tirée pour les lions, pour la Saint-Valentin. C'est la magicienne. La magicienne, en dessous, il y a le mot impulsion. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mot impulsion. Pourquoi? Parce que on a trop tendance à réfléchir. On a trop tendance à penser. On a trop tendance à intellectualiser tout.
Or, la magicienne, elle, elle est impulsive, elle suit ses ressentis. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. C'est ce que vous dit la carte de la magicienne. Je vous la montre. Voilà. Elle est jolie, hein. Elle a un visage un petit peu masqué par quelque chose de bleu, quelque chose de fort. Voilà, malgré ses larmes. Bon, ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Vous apprenez de vos expériences malgré vous. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous saurez y répondre. Vous êtes un animal. Bah oui, vous êtes un lion. Vous êtes le roi de la jungle, mes amis lions. Et je vous adore. Voilà. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous saurez y répondre. Vous êtes un animal sauvage et rien ne vous perturbe. Ne vous laissez pas perturber. Seconde carte du tarot de l'amour, c'est le 7 des anges. Le 7 des anges. En dessous, le petit mot qu'il y a, c'est flou. C'est le progrès. Bon, voilà. Hein. 7 des anges, le progrès. Le progrès se fait en toute liberté. Lancez-vous en avant. Vous avez le goût des affaires et ne vous laissez pas intimider par le non palpable. Vous, mes amis lions, vous êtes un roi. Voilà. Vous aimez ce qui est concret, ce qui est palpable, ce qui est ce que vous pouvez voir en vrai. Hein, voilà. Donc, il faut vous laisser guider par ça. Arrêtez de croire en ceci, en cela. Ne vous laissez pas déborder par votre imagination, par les choses, ne vous laissez pas déborder par ce que vous pensez que les autres croient de vous. Voilà. Voilà, voilà. C'est le 7 des anges, c'est le progrès. Moi, je vous envie, hein, parce que dans le tarot de Marseille, celui-là, le 7 des anges, le 7 des anges, il correspond au 7 d'épée. Donc, c'est la nouveauté, les souhaits qui se réalisent et la persévérance. Persévérez, s'il vous plaît. Carte suivante. Le 3 des arbres. Le 3 des arbres, je ne sais pas si on voit bien. La carte, elle est magnifique. Elle est superbe. Elle est lumineuse. Attendez, je vais vous la mettre comme ça. Elle est lumineuse. Donc le 3 des arbres, c'est l'implication. Vous vous impliquez. Vous êtes en quête de perfection. Cela dit, vouloir être parfait conduit à être insatisfait, manque de réalisme. Bah oui. Si vous voulez être parfait, c'est que vous manquez de réalisme. Hein. La réalité, c'est pas être parfait. Nul n'est parfait. Je sais pas comment dire ça. Voilà. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Et vous pouvez avoir confiance en vous, même si cette quête de perfection
vous questionne et vous dit que vous êtes imparfait. Non. La quête de perfection, c'est justement se rendre compte qu'on est imparfait. Voilà. C'est un petit peu ésotérique, hein, ce que je dis. Carte suivante, parce que on va avancer. C'est le 6 des étoiles. Moi, j'aime bien cette carte. Hein. Hop, j'ai des petites étoiles sur mes doigts. Ça n'a rien à voir avec cette carte. Hein. Ça a été fait comme ça. Le 6 des étoiles nous dit en petits mots ici en dessous, qui est flou pour vous, j'en suis désolée, pourtant mon téléphone est super performant. Pas tant que ça, visiblement. Donc le 6 des étoiles, c'est attention à l'inattendu. Moi j'aime bien l'inattendu, mais le fait est qu'il faut quand même y faire attention. Vous pensez que votre chemin est tout tracé, mais ça n'est jamais le cas. Eh ben non. Vous avez décidé des choses, vous avez fait des choix, vous pensez que c'est les bons, hein. Ouais, parce que c'est les choix que vous avez fait. Vous avez fait. Mais attention, ça n'est jamais le cas. On n'est jamais sûr de rien. Heureusement que nous ne sommes jamais sûrs de rien. Réjouissez-vous. Cette carte correspond au 6 de bâton. Le 6 de bâton, ce sont les nouvelles inattendues. Donc, vous êtes sûr de votre choix, de votre choix, de votre chemin de vie. Vous êtes sûr que vous avez parcouru le bon chemin, que vous êtes fidèle à vous-même, que vous avez suivi la bonne route, mais parfois il y a des nouvelles inattendues qui peuvent nous contenter, cher à millions, et qui peuvent nous surprendre. Et il faut savoir accepter la surprise. Voilà. C'est valable pour les lions. C'est valable... je crois que c'est valable pour tout le monde. Hein. J'adore. Et au niveau amour, parce qu'on en est à la Saint-Valentin, nous sommes tombés... Désolée, j'ai pris des notes. Nous sommes tombés sur un as. C'est une arcane majeure. Et en amour, c'est l'as des cœurs. L'as des cœurs, le mot qui est marqué en dessous, en petit, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la seule carte qui porte ce sous-titre, c'est l'amour inconditionnel. Rien n'est clair. Vous ne vous y attendiez pas. Vous qui octroyez peu de place au hasard, vous voilà surpris. Ouais. Ouais. Quand je dis vous, c'est pas que les lions, hein. C'est nous. On est tombé sur l'as des cœurs ce soir, en dernier. Voilà.
moi, j'ai qu'un mot à vous dire. Je suis heureuse pour vous. Je suis heureuse pour vous parce que vous ne vous y attendiez pas. Et ben voilà, c'est bien fait. Je vous embrasse très, 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 très fort, mes amis.